Découvrez la puissance du cinéma. Cinéforce FR. Elle pensait être une victime, mais tout va changer. Pour l'équipe des Lynx de Clarion. Merci beaucoup. Autrefois, je connaissais tout le monde à Clarion. Et puis, ils ont ouvert l'usine de cosmétiques et maintenant, je ne reconnais plus personne. Qui sait ce que ces gens ont bien pu devenir? Bonjour. Je crois bien que la caissière, c'est une des petites Whitehead. Elle a grandi. Je connais pas son nom. Je l'appelais Mimi Whitehead, mais on doit plus l'appeler comme ça maintenant. De toute façon, je resterai pas assez longtemps dans le coin pour le savoir. Bonne journée. Personne suivante, s'il vous plaît. Le premier qui bouge, je la tue. Vous m'entendez? Hein? Gardez les mains en l'air. Je vous préviens, je la descends. Toi, laisse tomber. C'est même pas la peine d'essayer. Qu'est-ce que tu fais là? Doucement. Sage et doucement. Mimi Whitehead? Prenez le fric. Quoi? Prenez le fric. Merci. Tout le monde reste calme. Restez calme. Restez couchés. Vous, gardez les mains en l'air. Vous avez tous été très bien. Merci beaucoup. Bougez pas. Courez. Courez. Tiens, Charlotte. Bonjour. Ralentissez. J'ai dit ralentissez. Mais qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes très jeune. Quoi? Je veux dire, j'avais une autre image de vous. Je m'étais fait une idée d'un braqueur de banque, vous voyez, mais vous n'avez rien à voir. Venez. Ah, non, je vous assure, je veux pas aller plus loin. Mes pieds me font souffrir le martyre. C'est une si belle journée et je vais aller... C'est moi qui vous dis faire où un vous allez. tour. Pas de cri. N'oubliez pas que j'ai une arme. Non, je crois qu'il faut qu'elle arrête de conduire. L'autre jour, elle a démarré avec la pompe dans le réservoir. Elle peut plus conduire, voilà le problème. Ça peut arriver. Une seconde. Oui. Le bus part quand? Quel bus? Le prochain bus. Dans environ 5 minutes, il est en retard, comme d'habitude. On voudrait 2 billets pour tout le trajet. Aller-retour? Allez, simple. $22. Soyez sage et tout ira bien. Non, je peux pas prendre ce bus. Je suis désolée, je ne me suis pas organisée pour mes enfants quand ils vont rentrer de l'école. Écoutez, et s'il ne tenait qu'à moi, on serait déjà à 20 km de là. Parce que c'est pas vous qui décidez. Montez. Oh, là c'est une bonne place. On a besoin d'aller si loin. Avancez.
Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Restez calme, d'accord? Je rigole pas. Ne faites pas d'histoire. Écoutez, si personne sait qui je suis, je vous laisserai filer, compris? Me faites pas le coup de paniquer. C'est la première fois que je sors de Clarion. C'est quoi votre nom? Charlotte. Et vous, c'est quoi? Je vais pas vous dire mon nom. Il faut bien que je vous appelle par un nom. Je vous dirai pas mon nom. D'accord. Quel âge avez-vous? Comme si j'allais vous le dire. Vous essayez de me faire une embrouille, là. Je vous vois venir. Mais non, je dirais rien à personne si c'est ça que vous croyez. Mais non, la première chose qu'on apprend quand on est petit, c'est de ne pas rapporter. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ah, et ben alors, Ouais. si vous ne faites aucun effort, je ne peux pas faire la conversation à une personne aussi réservée. Alors fermez-la. Fermez-la et laissez-moi réfléchir. Il me serait plus facile de me taire si je ne sentais pas le canon de votre arme planté dans mes côtes. Donnez-moi ça. Je vous demande pardon. Calmez-vous, pas si fort. Je vous demande pardon. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Y a pas d'arme? Une arme? Enfin, bien sûr que non. Et ça? C'est pas une arme, peut-être, hein? Quoi? Retournez-vous. Qu'est-ce que t'as, toi? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Donnez-moi ça. Puis-je la voir, s'il vous plaît? Petite minute. C'est une sorte de porte-bonheur. Rendez-le-moi. Roule ma poule? J'ai eu ça il y a des années dans un paquet de céréales et ce matin, je suis tombée dessus par hasard et j'allais le jeter. Et puis tout à coup, vous savez, je sais pas, il y a des choses qui vous passent par la tête quelquefois. Et je me suis dit, enfin je l'ai regardé, puis j'ai pensé, tiens, peut-être que c'est un signe. Un signe que je ne devais pas rester là, que je devais bouger. Vous avez pris ça pour un signe? Oui. Enfin, un signe que je devais m'en aller quitter mon mari. Allez. Vous vouliez quitter votre mari? Aujourd'hui? Pas aujourd'hui. C'est pour ça que j'étais à la banque tout à l'heure. J'y étais pour retirer mon argent. Ah, ça, alors ça me la coupe. Vous alliez quitter votre mec. Dire que je croyais me foutre dans le merdier, qu'il allait lancer le FBI après moi, mais en fait, vous le quittez. Je peux le reprendre? Je peux le reprendre, s'il vous plaît? Non. C'est moi qui le garde. Un badge a une épingle, et une épingle, c'est une arme dangereuse. Mais c'est un badge, avec une vieille pointe tout émoussée. Un badge trouvé dans un paquet de céréales, et ça n'a rien à voir avec... Chaque fois que je pense à cette pauvre femme, j'ai envie de pleurer. C'est sûr, il va la tuer. J'en suis certaine. Il va la hacher menu comme une salade. Et après, il se débarrassera d'elle en petits morceaux. Je vous assure, ça me donne envie de pleurer. Hé, qu'est-ce que vous faites? Quoi? On descend pas? Bah c'est la fin du voyage. Enfin, façon de parler. Pas maintenant, je veux pas me faire remarquer. Mais vous croyez qu'on va moins se faire remarquer en étant les deux seules personnes dans le bus? Je réfléchis, d'accord? Et puis arrêtez de soupirer, Oh. ça m'énerve. D'accord.
Oui, mais ne vous éclatez pas une veine pour ça, mais il se trouve que j'ai un petit problème avec, vous voyez, avec les espaces clos. Oui, alors. Eh bien alors, on est à l'arrêt, et le moteur ne tourne plus, alors le bus est devenu une sorte d'espace clos et il faut que je descende très vite. Vous descendrez quand je vous le dirai. Je vous préviens que je vais faire une crise de nerfs dans 1 minute. Pas vrai. Allez-y. Vous savez, je suis jamais allée nulle part. Et vous? Ah, elle est sale, cette ville, vous trouvez pas? Enfin, ça fait rien. Oh, Clarion est si propre. Oh, ça sent les frites, mon Dieu. J'ai une Je vous faim de préviens, loup. vous la fermez ou Je suis bavarde quand je suis stressée, j'y peux rien. les passants nous regardent. Ils sont peut-être intrigués par votre manière de porter un sac. Waouh. N'y pensez surtout pas. Venez. Dépêchez-vous. Vous pouvez pas savoir comme j'ai envie de manger chinois. Nous n'avons pas ça, la Clarion. Vous voulez autre chose? Non, par ici. Asseyez-vous, là. Bonsoir, qu'est-ce que vous prendrez? Je voudrais un burger et un café, s'il vous plaît. Vous faites des hamburgers ici? Hé, Paul! 你每個做 hamburger 喎。 Oui, on fait des hamburgers. Très bien. Donnez-nous une tequila, deux cafés et des hamburgers avec des frites. Tout de suite. Tournez-vous, vous avez combien? Vous espérez que je vais payer pour ça? Oui. Non? Écoutez, en temps normal, je demanderai pas à une femme de payer. J'ai pas beaucoup de fric pour le voyage. Je suis obligé de vous demander votre portefeuille. Et pourquoi vous prenez pas l'argent de la banque? Parce qu'il n'y a que 300 $. Vous croyez qu'on pourra faire tout le voyage avec si peu? Mais c'est mon argent personnel. Oh, ça va. Tenez, j'espère que ça vous satisfait. Voilà, allez, c'est toute ma fortune. C'est tout ce que je possède personnellement. On va dire que c'est un prêt. Je vous le rendrai. Cambriolage? Dans la matinée, la banque du comté de Clarion a été le théâtre d'un braquage au cours duquel un homme armé a pris un otage avant de s'enfuir. Nous avons les images enregistrées au cours du braquage. Le suspect a été identifié. Il s'agit de Jake Sims Jr., évadé récemment de la prison du comté de Clarion. Jusqu'à présent, personne ne s'est manifesté pour identifier l'otage. Heidi Anderson est allée enquêter sur les lieux. Je suis avec Walter A. Bailey, un gardien chargé de la sécurité à la banque. Que s'est-il passé? Il a sorti son arme et il a tiré sur moi, comme si j'avais une cible sur la poitrine. Il avait un regard froid, un regard de tueur, 2 yeux morts comme des yeux de poisson. Il a donc tiré sur vous. Où a-t-il tiré? Dans la banque. Non. Elle ne l'a même pas vu arriver. Il n'y avait aucune chance. Elle a été très courageuse. Heidi Anderson, en direct de la banque du comté de Clarion. Sans transition, voici la suite de notre journal local. C'est la première fois que je vois un endroit après l'avoir quitté. Ça fait drôle. Vous êtes vraiment allé en prison? Chut. Je savais que ça arriverait. Ils me recherchent, ils connaissent mon Je vais nom. aux toilettes. Asseyez-vous. C'est plus moi qui vous retiens, c'est eux maintenant. S'il y a un truc que je supporte pas, c'est d'être enfermé. Je supporte pas. Vous avez fini de taper sur la table, que je puisse poser la commande? Merci. Merci. Ça y est, ils vont me traquer. Vous êtes ma protection tant que je suis pas sorti de là, compris? Alors laissez-moi réfléchir, laissez-moi réfléchir. J'ai rien dit. Jake. Sims Jr. Choisissez. Oh, certainement pas. Qu'est-ce que vous cherchez? J'en cherche une avec des clés à l'intérieur. Les clés? Ouais, vous savez, pour démarrer la voiture. Vous savez pas démarrer en faisant toucher les fils? Vous savez, vous? Non? Je vais continuer à chercher. Bingo.
Non. Si. Vous n'êtes pas sérieux? Une voiture orange? C'est trop voyant. Tout le monde va la remarquer. Et puis va s'en souvenir. Non, c'est stupide. Allez, montez. Mais... c'est une voiture de clown. Génial. Cet abruti, il a enfermé les clés dans sa voiture. Oh, elle est même pas fermée. Montez. La musique, c'est pas un peu fort? C'est comme ça que j'aime. Alors? Vous gagnez votre vie en braquant les banques? Ce que je gagne, c'est mon affaire. À vrai dire, je suis spécialiste en démolition. Je fais des compétitions de stock car. Voyez-vous ça? Ouais. Vous faites une fausse idée de moi. Rien de tout ça est ma faute. Tout le problème, c'est que... je suis victime de mes impulsions. Je fais ce qui me semble bien sur le moment. Je passe le reste de ma vie à le payer. Comme braquer les banques? Non. Tenez, lisez, à voix haute. Viens, je t'en supplie, viens me chercher. C'est comme une prison ici. Est-ce que tu veux que ton fils vienne au monde dans une prison? Je t'aime. Bisous, bisous, bisous. Mindy. C'est votre fiancée? Ouais. Pourquoi on l'a mise en prison? Elle n'est pas vraiment en prison, elle est mineure. Oh, ça alors, moi je pourrais jamais être mineure, je suis claustrophobe. Non, je veux dire, elle a 17 ans. Oh. Ça fait 4 ans qu'on sort ensemble par intermittence. Elle est dans un foyer pour mères célibataires, c'est ces vieux qui l'ont mise là. Je vois. Ça fait 4 ans? Comment? Ça veut dire que... Ouais, elle avait 13 ans quand je l'ai rencontrée. Mais elle était drôlement bien roulée pour une fille de son âge. Eh ouais, soyez pas bégueule. Elle est venue à une compète que j'ai gagnée. Après ça, j'ai pas pu la déscotcher. Et puis au printemps, elle m'appelle et elle me dit « Je suis enceinte, Jake, tu sais, je veux qu'on se marie. » Je veux pas me marier, je lui ai dit. J'ai raccroché le téléphone. J'aurais sûrement pas dû faire ça. Vous étiez sous le choc. Bah ouais. C'était une surprise. 2 mois plus tard, j'ai découvert qu'elle avait disparu. Alors je l'ai cherchée, je lui ai envoyé une lettre pour lui demander s'il avait besoin de quelque chose. Je suis pas un mauvais mec, au fond. Oui. Elle m'a répondu que tout ce qu'elle voulait, c'était sortir de là. Alors j'ai décidé de lui envoyer un petit peu d'argent. Et vous avez braqué la banque? Non, mais pour qui vous me prenez? Je suis allé voir mon beau-frère, Marvel Hodge. Marvel, excuse-moi. Je peux te parler une minute? Je vous prie de m'excuser. Vas-y, mais fais vite, Jake. Bon, écoute, Marvel, bien que t'aies un peu de lien de parenté avec moi, je suis pas du genre farfelu à te demander de me prêter du fric ou bien de m'en donner. Oh, c'est bien. J'ai vraiment besoin d'argent, c'est vrai, mais je vais pas te demander ça. Oh, mais ça, c'est une bénédiction. Ouais, tout ce que je veux, c'est un boulot, tu vois, un vrai boulot. Bien, mais il faudrait que je sois quelqu'un de pas tout à fait normal pour faire ça. Donner un boulot à Jake Sims, qui n'a jamais été capable de faire autre chose que des conneries depuis le jour où il est né. Un boulot? Marvel, c'est vrai, oui, j'ai peut-être fait 1 ou 2 bêtises dans ma jeunesse, mais je suis adulte maintenant. Et je voudrais que tu reconsidères un petit peu ce que tu viens de dire, s'il te plaît. Adulte? Ah, je ne vivrai jamais assez longtemps pour voir le jour où tu seras adulte. Maintenant, laisse-moi avec ces personnes, mon garçon. Ah, un boulot? Oh non, mais les beaux-frères, on en a tous, mais on s'en passerait bien. J'en ai aussi. C'est une grossièreté. D'habitude, je vois des étoiles quand je me mets en colère. J'avais réussi à pas m'énerver. Mais quand je l'ai vu passer juste devant ma voiture, c'est parti tout seul.
Marvel. Tout ce que j'ai vu, c'est qu'il se foutait de moi. En prison aussi, j'ai essayé de pas m'énerver. Le seul truc que je pouvais pas supporter, c'était l'idée que mon fils naisse en prison. Ça me rendait malade. Alors vous vous êtes évadé? C'était facile. Ils vous surveillent moins le jour du jugement. Ils s'imaginent qu'on a encore l'espoir d'être acquitté. Moi, je savais que mon seul espoir, c'était de filer. J'ai pris l'argent pour le bébé, pas pour moi. Si j'avais pensé qu'à moi, j'aurais juste disparu dans la nature. Merde, je croyais que je me ferais $2000 facile. De toute façon, je resterai pas assez longtemps dans le coin pour le savoir. Oh mon Dieu, il a une arme! Le premier qui bouge, je la tue! J'ai jamais eu de chance, pas une seule fois. Comment vous pouvez dire ça? Vous avez de la chance tout le temps. Vous avez eu de la chance de me choisir à la banque à la place de la vieille dame devant moi. Elle aurait jamais pu vous suivre. Et le gardien, vous avez tiré et son arme lui est tombée des mains. Vous n'allez pas me dire que ça, c'est pas un coup de chance. Ouais, mais c'est sa tête que je visais. Vous avez eu une sacrée chance de pas l'atteindre. Et une grande chance qu'on arrive à s'en sortir. On s'en est pas encore sorti. Vous vouliez pas vraiment le toucher au visage, n'est-ce pas? Je crois que viser quelqu'un au visage, c'est peut-être manquer de réflexion. Il faut voir plus loin que le moment présent. Vous avez un enfant qui va venir au monde. Vous voulez pas rater ça. J'ai perdu un bébé un jour. À une fausse couche et... Vous savez, on ne peut savoir à quel point on tient à une chose que lorsqu'elle vous a échappé. Peut-être que vous devriez aller voir Mindy pour savoir comment elle va au lieu de seulement lui envoyer l'argent. Je crois que vous essayez de bien agir. Mais... Vous savez parler. Je vous l'accorde. Mais qu'est-ce que vous voulez? Ce que je voudrais vraiment, c'est que vous me libériez. Non. Écoutez, je sais que vous avez peur, mais ici, il n'y a plus de barrage sur les routes. Et ils sont à la recherche d'un braqueur qui voyage avec une femme comme otage. Et moi, je dirais rien à personne, hein, ça je vous jure. Enfin, merde, j'ai dit non, n'y revenez pas. Vous restez avec moi. Mais je vous ai dit que Vous voulez que je vous tire dans la figure, c'est ça? C'est ça que vous voulez? Ne parlez plus de vous libérer. Ne m'obligez pas à vous faire du mal, Charlotte. Jake Sims est un insatisfait. C'est un hargneux, un exalté, un agressif, un jean-foutre et un petit salopard, si vous me passez l'expression. Vous voulez savoir s'il fera du mal à l'otage? C'est certain. Jake Sims 梗係鬧嘢㗎，博士。不過我解能開呢節目嘅呢嘛，你話1%、8%，亂咗想哦。Doucement, Charlotte. Elle s'en va. Allons, calmez-vous. Calmez-vous. C'est joli. On se cache d'ici. Démarre. Sans faute. Démarre, merde, saloperie! Putain de saloperie de caisse à la con. Peut-être... Moteur à lâcher. Peut-être qu'on n'a plus d'essence? Non, non! C'est ça, panne d'essence. Alors,
Qu'est-ce qu'on fait? Vous avez vu une station-service quelque part ou je ne sais pas, une ferme où on pourrait peut-être demander... Vous croyez pas que les gens pourraient remplir leur réservoir de temps en temps? Ça leur vient pas à l'idée, non? Peut-être qu'il ne savait pas pour combien de temps vous alliez voler sa voiture. Vous, faites gaffe. Faites gaffe. Il sera dit que j'aurai toutes les emmerdes. Ok. Vous allez faire ce que je vous dis. Vous allez vous mettre au volant et moi, je vais pousser la voiture. Oh, non. Non. Excusez-moi. Excusez-moi. Quoi encore? Je ne sais pas conduire. Vous? Quel est l'abruti qui ne sait pas conduire aujourd'hui? Je ne sais pas, Bon, mais... faites ce que je vous dis. Vous vous mettez au volant, moi je vais pousser et vous allez diriger cette saloperie de bagnole. Non, mais vraiment, je sais pas. Hein. D'accord. Comment je m'en sors jusque-là? Hein? Tournez le volant. Attention! Oh, je rêve. C'est pas vrai. Oh, j'ai fait une bêtise. Oh, elle est pas croyable. Non, mais... Oh, je suis vraiment désolée. C'est de ma faute. Oh, zut. Oh. C'est juste ça se recolle. Hein. C'est rien. C'est fini? Oui. On y va. Mais j'ai besoin de mon sac. Laissez tomber. Oh. Oh là là, mes pieds me font souffrir le martyre. C'est affreux. Mais c'est terrible, moi, ce que je souffre. Et puis, vous voulez pas me lâcher? Si je m'enfuis, où est-ce que vous voulez que j'aille? C'est pas possible que vous ne sachiez pas conduire. Pas comme si c'était la cause de tous nos problèmes. Pourquoi vous ne savez pas? Écoutez. Ça m'intéresse. Certaines personnes conduisent et certaines personnes... pas. Mon mari, il m'a jamais appris. Mais tout le monde peut conduire. Pardon? Charlotte, tout le monde peut conduire. Il suffit de prendre le temps d'apprendre. Mais tu sais que je ne peux pas. Je n'ai pas le temps de t'accompagner, Charlotte. Je dois préparer le sermon de demain. Oh, s'il te plaît, Zach. Ma chérie, ce n'est pas ma faute si tu ne sais pas conduire. Oh, je suppose que c'est ma faute s'ils ont ouvert le supermarché sur Hudson Street. Oh, s'il te plaît, je te demande un tout petit service. Toi, tu sors tout le temps en ville. Hein? Tu sors pour marmonner des pages d'évangile, distribuer des poignées de main ou c'est quoi d'autre. C'est pas juste. Ne me regarde pas comme ça. C'est pas ma faute si je suis pas très pieuse. Et puis, tu sais, c'est nettement plus dur d'être bonne sans la religion. Tu devrais encourager mes efforts. Je ne peux t'emmener nulle part pour l'instant. Oh, Zach, tu n'es pas fatigué qu'il y ait tant de tensions entre nous tout le temps? Tu n'as jamais pensé que tu pourrais rentrer à la maison un jour et que je serais partie? Pour toujours? Pour de bon? Tu ne me quitteras jamais. Quoi? Charlotte, je sais que tu m'aimes. J'en ai la certitude. Ce n'est pas toi qui devrais dire que tu m'aimes? Je te le dis, Charlotte. Je te le dis. Tu ne fais pas attention. Vous ne faites pas attention. Vous allez lui demander un jerrycan d'essence. C'est compris? Pourquoi c'est moi qui dois lui demander? Bonjour. Qu'est-ce que vous voulez, ma petite dame? Il nous faudrait de l'essence dans un jerrycan parce que notre voiture Oui, est... oui, j'y vais. Vous faites pas de bile. Très bien. Je reviens tout de suite. Merci. Eh oui, il fallait frotter. Du sable de mercure. Oh, On est toujours sans nouvelles saloperie. de la femme prise en otage et qui Oh. a été identifiée comme étant Madame Charlotte Emory. Oh, de toutes les photos qu'ils pouvaient leur donner, il a fallu qu'ils prennent... Par le moyen de la chaîne locale KZN, Heidi Anderson a enregistré pour nous cette interview. Nous venons de recueillir des informations qui sont pour le moins contradictoires. Charlotte Emory est-elle un otage ou un suspect dans le cambriolage de la banque de Clark? Voici le témoignage de Madame Schmidt qui se trouvait avec elle à la banque. Je dis tout simplement qu'elle savait. Elle m'a dit qu'elle n'allait pas rester ici à Clarion.
Mais ça, elle me l'a dit avant qu'il l'emmène. Alors comment pouvait-elle le savoir si elle n'était pas dans le coup? Retrouvons à présent Heidi Anderson en direct avec le mari de l'otage. Pourrait-il s'agir d'un acte volontaire de la part de votre épouse? Vous ne connaissez pas Charlotte. C'est une femme bien. Je suis certain qu'elle reviendra. Si vous le pouviez, y a-t-il quelque chose que vous aimeriez lui dire? Vous croyez qu'elle regarde la télévision? Enfin, elle a été kidnappée. C'est lui, votre mari? Nous n'avons pas plus d'informations C'est lui. pour l'instant. Nous vous rendons l'antenne. Depuis combien de temps vous regardiez? Ben, ça va faire 30 ans. J'hésite pour acheter un poste en couleur, mais je sais pas encore. $2 tout rond. Vous prendrez le jerrycan, hein? Ouais. Merci. Merci. Je croyais que vous quittiez votre mari. Oui, je le quittais. Alors comment ça se fait qu'il a dit ça? Oh, parce qu'il sait qu'à chaque fois que j'ai essayé de le quitter, je suis jamais allé plus loin que la banque. Et puis après, je me dégonflais. Alors il dit toujours des choses comme oh, mais tu me quitteras jamais, Charlotte. Ça a le don de me taper sur les nerfs. Oh, j'aimerais qu'il me voie en ce moment. Ah, non, mais je veux dire, j'aimerais lui envoyer une carte postale qui dirait adieu, crétin. Ah, je prends mon envol, enfin, je m'amuse comme une folle. Et je la posterai de Tahiti ou Las Vegas ou un endroit comme ça. Et vous avez vu l'affreuse photo qu'il a choisie parmi toutes les photos qu'il aurait pu leur donner? C'est une bonne photo de lui, ça bien sûr, mais sûrement pas de moi. Enfin, c'est comme s'il avait déjà oublié comment je suis. N'essayez pas de me faire une embrouille, c'est compris? Soyez sage. Un problème? On est tombé en panne d'essence. On retourne à la voiture. Ah, eh ben montez. Merci. Merci de nous emmener. Je vous en prie. Ah oui, merci. Je voudrais vous remercier de nous accompagner. Vous savez, on aurait beaucoup marché sans vous. Je vous en prie. D'où vous venez? De Californie. Hollywood. Sans blague. Alors vous et votre maman, vous faites du tourisme? Maman? Ouais. On est là pour se reposer, se balader un peu, enfin, vous voyez. Ah, c'est bien ça. Vous travaillez là-bas, madame? Madame? Maman? Maman? Je profite de ma retraite. J'étais ravi de vous rencontrer. Ouais. Ah, dites donc, elle est d'une drôle de couleur, votre voiture. Ouais, ça on peut le dire. Bon, merci. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne journée. Faut que je vous remercie. J'ai pas envie qu'on en parle. Oh! Ça va? Ah, évidemment, quelle question. Désolé qu'il vous ait prise pour ma mère. Qu'est-ce que je pouvais faire? Pour être tout à fait honnête, je vous remercie de vous taire pour une fois, Charlotte. Vous devriez être contente d'être sortie de là. C'est déjà ça? Avoir largué votre pasteur de mari et cette maison craignos. J'ai grandi dans cette maison craignos. Peut-être, mais comparé à votre baraque, la prison, c'est une partie de rigolade. Quoi qu'il arrive, je suis sûr qu'un jour ou l'autre, vous me remercierez. Nom de Dieu! Sortez de la voiture, les mains en l'air! Libérez l'otage! Rendez-vous! Arrêtez! Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu! Ah mais non, mais c'est pas une course de stop-car! Ils ont pas envie de mourir, Charlotte! Oh, Jake! Ils vont se dégonfler avant nous! Oh mon Dieu! Lâchez le volant!
pouvez me déposer où vous voulez. Dans un sens, c'était amusant. Tournez par là. On a mis l'argent. Oh, c'est pas vrai. Charlotte, prenez le volant. Oh non. Charlotte, tenez-moi ça. Wow. Ça vous plaît? Ouais. Ah, si j'avais su que c'était si amusant, je l'aurais fait depuis longtemps. Ouais. Ok. Ok, vous êtes une bonne conductrice, Charlotte, sans blague. Oh. Attention, vous êtes trop près. Quoi, c'est vous qui allez m'apprendre à conduire maintenant, c'est ça? Allez, grouille-toi. Laisse-moi passer. Qu'est-ce qu'il fait? Bah, donnez un petit coup de klaxon, il va comprendre. Non, c'est la personne qui conduit qui klaxonne. Pousse-toi! Merde! Oh! Arrêtons-nous pour voir s'ils ont pas un problème. D'accord. Soyez aimable. Ouais. Tout va bien? C'est une menace. Ça fait des années que je me tue à lui dire c'est un danger public quand il est au volant. Une menace. Son permis est périmé depuis longtemps. Seulement, je suis censée ne le dire à personne. Laisse-moi donc le volant, je lui dis. Mais non, vous croyez qu'il m'écouterait? À vrai dire, si c'est de la faute de quelqu'un, c'est probablement de la nôtre, parce que comme nous sommes pressés, nous étions un peu impatients. Soyez pas trop gentil avec lui, ça ne fait que l'encourager. C'est une bonne vieille guimbarde. Elle avance bien. Un pauvre tas de ferraille, voilà ce que c'est. Un pauvre taco qui date de la préhistoire, je vous le dis, moi, ce que c'est. Ça fait 100 fois que je lui répète. On fait l'échange? La vérité, c'est qu'il nous la faut, votre voiture. Jake! Vous pouvez quand même pas. Taisez-vous. Bon. Notre voiture est 2 fois plus sophistiquée que la vôtre, et vous le savez. Vous allez gagner au change, et nous allons y perdre. Vous prenez notre voiture? Bah oui, je vous modernise. Je vais vous aider à descendre, monsieur. Il y a un très léger petit problème avec le phare avant droit. Oh, je suis désolée. Mais c'est un vol de notre voiture, voilà ce que c'est. Je vais appeler la police. Excusez-moi. Écoutez, si vous appelez la police, je vous traque, je vous tue. Vous voulez pas mourir maintenant? Non. Allez, venez, je vais vous aider à descendre. On y va? Allez, venez avec moi, on y va bien gentiment. Voilà. Voyons, Franck, fais quelque chose, enfin. Il m'a menacé, il est probablement recherché par la police. Vas-tu le laisser s'enfuir sans rien faire? Franck! Emmenez-moi avec vous. Je me demande depuis combien de temps ils sont mariés. Dieu seul le sait. En tout cas, il y a des milliers de kilomètres au compteur. Au fait, où on va? Ah, c'est seulement maintenant que vous le demandez? On va voir votre fiancé. Non. Je suis pas comme vous, Charlotte. De toute façon, l'enfant, elle va le faire adopter. Mais je crois pas que Mindy ferait une si bonne mère que ça. Et alors, même si vous décidez de faire adopter le bébé, vous devriez vous occuper un peu de Mindy, l'emmener dans un meilleur endroit. Vous avez cambriolé une banque pour elle. Enfin, Charlotte, réveillez-vous, on est en fuite. Je veux dire, j'ai pas le temps d'aller glander à l'INEF pour aller voir Mindy. On va à Perth. C'est en Caroline du Sud. Inès, Perth, vous osotez maintenant? Quoi? Laissez tomber. On va voir mon copain Scotty. Quand j'étais jeune, si j'étais dans la merde, Scotty trouvait toujours le moyen de me sortir de là. Il était un petit peu dingue, mais il était toujours là quand j'avais besoin de lui. D'accord? J'ai hâte de voir Scotty. Merde! Qu'est-ce que c'est que ça? Oh non, je ne crois pas. De la fumée? De la fumée? Ouais, j'ai remarqué. Excusez-moi. C'est pas vrai. Je peux plus respirer. Oh, il y avait manifestement un problème. Merde. Venez. Ah, génial. C'est magnifique ici.
Je me sens bien, je me suis pas baladée depuis des années. Charlotte, ralentissez. Ils sont plus derrière nous, je crois que... Qu'est-ce qu'il y a, fiston? On peut pas suivre sa maman? Vous n'êtes pas assez vieille pour être ma mère. À votre place, je m'avancerais pas trop. Vous pourriez pas avoir des enfants de mon âge. Quel âge vous me donnez? J'en sais rien. 31. Vous êtes si jeune. De toute façon, c'est sans importance. Ce n'est qu'un nombre. Ça ne veut rien dire. C'est bien ce que je dis, chérie. Waouh. Waouh. J'avais jamais tenu une arme dans ma main. Oui, ben rendez-la moi maintenant. De quoi j'ai l'air? Hein? Qu'est-ce que vous en dites? Ça me va bien? Ça me grossit pas? Hein? Vous me faites confiance avec ça? Ouais, je vous fais confiance. D'accord. Alors je peux vous la rendre, chérie. Oh, oh, c'est magnifique, quelle belle journée. Oh. Regardez ce paysage. Et comment ça se fait que vous ayez épousé votre Frankenstein de mari? Ce n'est pas Frankenstein. Je l'ai bien regardé à la télévision. Vous auriez pu trouver beaucoup mieux. Et vous l'aimez? Bien sûr. Vous l'avez rencontré comment? Mon mari était mon voisin d'à côté, au sens propre. Mon voisin d'à côté. Un jour, il est parti en voyage et... Quand il est revenu, il avait plein d'histoires à raconter de ce qu'il avait fait, de ce qu'il avait vu, de ses balades, de ses rencontres. Un pasteur? Oh, il n'était pas pasteur à l'époque. Il n'a eu la vocation qu'après notre mariage. Il était différent avant. Il m'écrivait de longs poèmes romantiques et des lettres. Il les cachait dans mes poches, entre les pages de mes livres. Seulement, il signait ses œuvres Richard Nixon ou Gregory Peck. Comme mon âme était souffrante dans la... J'allais à l'église le dimanche et je regardais ses mains agripper la chair pendant le sermon. Toute la congrégation était attentive à chacune de ses paroles, alors que moi, je mourais d'ennui. Je me demandais en moi-même, qui est cet homme? Mon berger. Je me suis nourri de ta parole, jour et nuit, même si tu nous as cruellement éprouvés et offerts aux dragons. Même si tu as couvert... Devenu pasteur, Zach était contre le fait de faire l'amour le dimanche. Moi, ça me plaisait, alors j'imaginais des plans pour l'amener au lit. Notre cœur ne se détourne pas de toi. Pas plus que nos pas ne se détournent du chemin que tu nous as tracé. Seigneur Tout-Puissant vous garde et vous bénisse au nom du Christ. Amen. Levez-vous, s'il vous plaît. Quand Zach avait envie de faire l'amour, il faisait une chose très étrange. Il posait sa main contre la mienne, paume contre paume. Comme ça? Oui. Quel âge aviez-vous quand vous l'avez épousé? 19 ans. Il y avait tant d'amour en moi. Je croyais qu'il allait me sauver et me libérer de la maison de ma mère, mais c'est lui qui est venu. Et j'ai été prisonnière. Venez, Charlotte. Ils nous ont poursuivis sur la route et nous ont volé notre voiture. Eh bien, elle, c'est une femme aussi courageuse qu'on peut l'imaginer. Mais lui, c'est le mal en personne. C'est un jeune truand tout mielleux. Oh, il m'a bien plu.
Ils étaient aimables, ils étaient gentils. Des individus sympathiques, si j'ose dire. Mais il faut se méfier de la brebis déguisée en loup. Du loup déguisé en brebis. Voiture toute neuve, pas de clé. Toutes les lumières sont éteintes, je crois qu'on n'a rien à craindre. D'accord. Vous allez monter et sonner pour qu'on s'assure qu'il n'y a personne. Quoi? Je vais sonner. Pourquoi il faut que je sonne? Oh, discutez pas, je vous demande juste d'aller sonner à la porte. Mais qu'est-ce que je vais leur dire si quelqu'un ouvre la porte? Mais j'en sais rien, moi. Dites-leur que vous êtes un témoin de Jéhovah, un truc comme ça. Mais j'ai même pas de brochure. Oh, Charlotte. Psst, Charlotte, venez. Charlotte, vous avez trouvé? Tout est beaucoup trop grand. Oh, bon sang, vous n'êtes pas en train de faire vos courses. Allez voir dans l'autre chambre. J'y vais. Dépêchez-vous. Oh mon Dieu, c'est le même couvre-lit que celui que j'ai à la maison. Charlotte, l'autre chambre. Non, d'accord, j'y vais. On n'a pas le temps, là. C'est pas vrai. Il y a des vêtements partout. C'est une porcherie. C'est trop absurde. Je vois pas pourquoi moi je dois me déguiser. C'est pas moi qui ai braqué la banque. Mettez juste qui vous tombe sous la main. C'est ce que je fais, figurez-vous. Oh non, ah non, c'est trop serré. Bah, je vois même pas ce que je fais. Oh, c'est doux, ça. Qu'est-ce que j'ai fait de mes chaussures? Bingo. Ouais. Quoi? Je crois que j'ai de la chance. Je vous l'avais bien dit. Prenez les bottes. Vous croyez? Ouais. Jake, s'il vous plaît, je meurs de faim. On peut pas s'arrêter. D'accord, d'accord. Mangez dans le coin. On ne devrait pas faire de mauvaises rencontres ici. Oh, je me sens ridicule. Qu'est-ce que vous racontez? Vous êtes très bien. Venez. Merci. Merci beaucoup. Et maintenant, un de nos morceaux préférés. Salut les enfants. Je Bonsoir. m'appelle Russane. Je vous sers un petit cocktail? Ah, wow. C'est quoi toutes ces étoiles? Bah, c'est la règle chez nous. Vous en prenez une et vous la collez sur le visage à chaque fois que vous buvez un verre, et comme ça, on sait si vous pouvez rentrer en voiture. Ça, c'est très judicieux. Ouais, on trouve aussi. Alors, qu'est-ce que je vous sers? Oh, rien, merci. Je ne bois presque jamais. Ils sont très fruités, très fruités. On a un petit jeu. Vous fermez les yeux et vous posez le doigt dessus. Allez-y. Allez-y, mon chou, allez. Allez-y. Faites-le, vous allez voir. Allez. Voile et transparence. Les hommes adorent. À vous. C'est votre tour. Non, ça va, merci. Ah bah allez, c'est votre tour. Non, non, Pas d'histoire. Vous allez le regretter. Allez-y. Melon mouse. Oh, melon mouse. Melon mouse. Ouais. Elle me fait peur. Chouette. Quoi? Encore une étoile comme ça et vous serez comme le drapeau américain. Ouais, si c'est ma limite. Ils sont tellement noyés dans les glaçons que ça compte que pour toi. Vous croyez? Oui. C'est vrai? Rosanne. J'arrive. Bonsoir. Vous savez, je vous regarde discrètement de l'autre bout de la salle depuis que vous êtes arrivé. C'est vrai? Oui. Je vous ai vu. Accorder une danse à un vieux bonhomme comme moi vous ferait son bonheur? Oh, vous êtes trop aimable, mais je sais pas danser. Alors, que venez-vous faire dans un dancing? Je me cache.
Vous êtes sûr de ne pas changer d'avis? Je suis sûre. Vous ne savez pas ce que vous ratez? Eh ben vous non plus. Oh. Oh, sale. Charlotte, vous dansez avec moi? Je viens de lui dire non, ça serait pas correct. Bon. Vous avez intérêt à me dire oui. Parce que je vais vous le demander sans arrêt. Il est vrai que vous êtes armé. On revient. Je les pose sur la table. Où avez-vous appris à danser? Ici et là. Quand j'étais jeune, ma sœur savait pas danser et ça la désespérait. On l'invitait jamais à des soirées, alors un jour j'ai mis un disque et on a dansé autour de la pièce pour l'encourager. Ah, votre sœur avait beaucoup de chance de vous avoir. Je parie que vous êtes très proches l'un de l'autre. Non, je l'ai pas vue depuis un moment. Elle s'est mariée et elle a déménagé. En tout cas, vous êtes un merveilleux danseur. Je connais des mouvements que je vous ai pas encore montrés. Charlotte, peut-être qu'on devrait se marier. On pourrait raconter aux gens comment on s'est connus. Oh, vous alors? Je croyais que vous aviez dit que vous ne saviez pas danser. Eh bien, elle vient juste de m'apprendre. Laissez-la tranquille, Henri. Vous êtes tout à moi ce soir. Charlotte, ouais. Vous êtes capable de conduire? Non. Ah. Voilà. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Et ça, c'est un lit. Non, mais je sais que c'est un lit, mais on n'avait pas demandé double? Ben, c'est un double. Ah non, double, ça veut dire deux. Non. Non. Si. Bah, c'est bien assez grand pour deux. Non, mais ça veut toujours dire deux. Je vais me réfléchir un peu. D'accord. J'y vais. Très bien. Vous êtes nu? Non, je suis pas nu. Vous êtes à moitié nu. Bah, à moitié nu, c'est pas nu. À quoi vous pensez? Et vous, à quoi vous pensez? Je ne pense pas à ce que vous pensez. Vous voulez que je sois nu? Non, je ne veux pas. nu. Non, non, non! Bon, allez, Charlotte, enfin. Vous en avez pas assez d'être une fille bien sage? Quoi? Non, rien.
Vous vous foutez de moi, là? Non, non. Vous en avez pas. D'être une fille bien sage, je suis. Une fille. Vous trouvez que c'est une phrase pour moi, hein? Au cas où vous n'auriez pas remarqué que je suis pas, vous voyez, une gamine de 13 ans. Vous en faites pas, j'ai remarqué. Ah. Je disais ça parce que j'ai de la peine pour vous. À vrai dire, vous me foutez les boules. Jake. Non, je suis pas dupe. Vous vous laissez mener par le bout du nez parce que comme c'est un autre qui vous entraîne, vous n'êtes pas responsable. Mais je vois clair dans votre jeu et il est même pas drôle. C'est vraiment comme ça que vous me voyez? J'ai jamais vu quelqu'un d'aussi trouillard de toute ma vie. Allez, on oublie, c'est fini. C'est encore une de mes impulsions à la con. Pourquoi vous ne partez pas, Charlotte? Pourquoi vous ne partez pas, Jake? Parce que j'ai payé cette chambre. Vous l'avez payée avec mon argent. Et pourquoi j'aurais envie de me compromettre avec un petit macho infantile qui se ronge les ongles, qui a fait de la prison et qui est un multirécidiviste? Enfin, d'accord, peut-être que j'ai peur, mais au moins je n'appelle pas ça une impulsion. Vous avez tellement peur de tout que vous courez sans arrêt après n'importe quoi. Je ne suis pas un de vos gosses, épargnez-moi vos sermons. J'en ai pas de gosse. Quoi? Vous aviez dit que... Je sais ce que j'ai dit. J'ai menti. Après ma fausse couche, j'ai pas pu avoir d'enfant. Je croyais que vous étiez pas le genre à mentir. Il arrive que je me mente à moi-même. Je fais comme si j'avais des enfants. J'imagine comment ils seraient. C'est une chose que j'avais encore jamais dite à personne. Je ne pensais pas à ce que je vous ai dit. Je sais. Alors venez. Et pourquoi je viendrais? J'ai envie de danser. Voilà. Elle était adorable, très souriante et bavarde. Et lui, c'était pas un gangster, c'était un bon petit. Mais ils étaient beurrés, à eux deux, ils devaient bien avoir une douzaine d'étoiles sur la figure. Oui, mais quand même, danser avec un otage, qu'est-ce que ça veut dire? Ils ont pénétré chez nous et ils ont volé nos affaires préférées. Mon frère, ils lui ont pris sa nouvelle Jeep et à moi mes affaires toutes neuves. Mon frère, il pourra remplacer son 4x4, mais j'ai aucune chance pour le haut et la jupe du catalogue de la saison dernière. J'espère qu'on va les attraper, qu'on va les enfermer, qu'ils seront maltraités en prison. Charlotte Emory est-elle la Bonnie Parker de Clarion? Ou est-elle un simple pion entre les mains d'un petit criminel? La femme du pasteur et le voleur? Quels seront les rebondissements de cette affaire? Découvrez-le ce soir à 23h dans l'info en direct. Et ici, ça a l'air bien. Tu es pas dans un bar qui s'appelle chez Prissy. Oh, bah je vois pas pourquoi. Regardez, l'enseigne dit que c'est le plus branché de la ville. Ouais. Vous avez vu la ville?
Bonjour, le point, s'il vous plaît. Charlotte, vous boire quelque chose? Non, je vais juste aux toilettes. Mais c'est bien lui, hein? C'est le braqueur de la banque de Clarion. On voit tout le temps votre mari à la télé qui vous recherche. J'étais pas sûr que ce soit lui avant qu'il vous appelle Charlotte. Ça va, madame? Oui. Allez vite appeler la police. Lui, je m'en occupe. Allez-y, faites vite. Oui, oui. Allô? Zach? Charlotte, c'est toi. Oui? Tu n'as pas reconnu ma voix? Eh bien, je ne t'ai pas beaucoup vu dernièrement. Quoi de neuf? Charlotte. Où es-tu? Je n'en sais rien. Tu n'en sais rien? Oh, je sais ce que tu penses. Charlotte appelle de quelque part et il y a probablement un panneau juste sous ses yeux. Il ne t'a pas fait de mal, je veux dire, tu n'es pas... Oh non, 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 Dieu merci, non. Oh non, non, c'est pas ça. Tu n'as pas à t'inquiéter. Je suis sûr que tu reviendras. Je ne suis pas inquiet. Tu n'es pas inquiet? Tu voudrais que je sois inquiet? Peut-être que je ne rentrerai pas. Peut-être que tu ne me reverras jamais. Ça ne t'est pas venu à l'esprit? Allons, maîtrise-toi, s'il te plaît. Je suis aussi calme qu'un poisson. Allez, madame, dépêchez-vous. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Je ne peux plus te parler. Je suis de nouveau dans une situation d'otage. Salut. Mais Charlotte, je ne dois pas... Charlotte! C'est pas trop tôt où vous étiez passé. Vous avez appelé la police? Ils arrivent? Non, ils sont au téléphone. Je ne savais pas où nous étions, alors ils demandent à vous parler. En attendant, je vais le surveiller. Oh putain! Eh, faites attention avec ça! Vous lui tirez dessus, hein, s'il tente quoi que ce soit. N'hésitez pas à tirer lui dessus! Je vous remercie de m'avoir prise avec vous à la banque. Mais il faut que vous partiez maintenant. Je veux que vous partiez. Allô? 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 Bonjour. Dites-moi, qui il faut que je voie pour avoir un job chez vous? Précis? C'est vous? Vous êtes bien précis? Ma petite, c'est pas un endroit pour vous. Oh si, c'est bien. C'est sombre, c'est isolé. Personne de mes relations ne viendrait ici. Vous voulez un verre? Oui. Oui. Je ne pense pas que vous ayez quelque chose de fruité, non? D'accord, donnez-moi une tequila, un verre de tequila. Salut. Merci. $1. Oh, précis, vous n'allez pas le croire, j'ai donné mes billets à quelqu'un. J'ai que... Oh, il doit bien me rester à habiller quelque part. Laissez-moi regarder ce que j'ai là. Des bons de réduction, du rouge à lèvres, et Oh, mon Dieu, c'est incroyable, ça. Dans la poche secrète de mon sac depuis des années, il me restait un traveler chèque. Ça fait tellement longtemps que je l'avais complètement oublié. Là, regardez, regardez, tenez.
On prend pas les chèques. Que du liquide. Je sais, mais ça, c'est aussi bien que du liquide. C'est un traveler chèque d'un montant de $100. Eddie Quand je pense qu'il y a si longtemps que je l'avais mis là, et j'avais complètement Elle commande oublié. un verre et après, elle me dit qu'elle a pas d'argent. Eddie, j'ai un traveler chèque. On prend pas les chèques. D'accord, bon, bah je savais pas, je suis vraiment désolée. Enfin, j'ai marché des heures et je voulais juste... Bah d'accord, laissez tomber. Reprenez le verre, c'est $1, hein. Je vous le rends, vous n'avez qu'à le reprendre, ça ira. Elle en a bu un peu. J'y ai touché à peine. Voyons ça. Viens là, Non. ma poule. Oh! Oh, je suis désolée, Charlotte. Oh, Jake! Je vous ai cherché partout. On a une petite affaire à régler. Ah ouais, qu'est-ce qui se passe? Je peux pas payer mon verre. Ah, c'est vrai, ouais, c'est moi qui ai votre argent, je vous l'avais pas dit. Laissez-moi payer. Oh mon Dieu! On touche pas au bar. Quelqu'un d'autre a un problème avec moi, hein? Non, ça va. En fait, elle n'a pas été très gentille avec moi. Ah ouais? Venez. Oh! Arrêtez, laissez-le! Jake, ça suffit! Arrêtez! Arrêtez, je vous en prie, arrêtez! Vous allez le tuer! Lâche-moi! Oh, je vous en prie, vous allez le tuer! Arrêtez! Arrêtez! Oh! Ça va, Eddie? Qu'est-ce que vous avez fait? Je vous ai protégé. Oh, eh bien, ne tuez personne pour moi. Eh ben, c'est pas la reconnaissance qui vous étouffe. Vous étiez complètement incapable de vous contrôler. Et vous dites laissez-moi réfléchir, mais vous ne réfléchissez pas, Jake, enfin! Vous auriez pu le tuer à coups de poing! Montez. S'il vous plaît, arrêtez de soupirer. Je ne veux pas que vous alliez en prison. Que vous vous fassiez tuer. Je ne veux plus jamais que vous soyez incapable de vous contrôler. Je crois que vous valez mieux que ça. Lynette? On y est. Regardez-moi cette baraque. Ça me fout les chocottes. Bon, et maintenant? On lui donne l'argent, on la dépose peut-être quelque part et on se casse. Mais Jake, regardez comme c'est beau! Charlotte, laissez-moi régler ça, s'il vous plaît. Il n'est pas un peu tôt pour appeler? Je fais le numéro et vous parlez. Pourquoi il faut que je parle? Vous croyez peut-être qu'ils vont lui passer un homme. Et s'ils prennent un peu tard pour la surveiller? Demandez à parler à Mindy. Dites que vous êtes sa tante ou un truc comme ça. Allô, ici Madame Bohannan. Bonjour. Puis-je parler à Mindy, s'il vous plaît? Je suis sa tante. Calendar. Mindy Calendar. Une seconde. Mindy Calendar, c'est pour vous. Salut, c'est moi. Oh, Jake, c'est pas possible, je le crois Ben... pas. C'est toi? Oui. Non. Qui d'autre pourrait t'appeler? Oh mon Dieu, où es-tu? On est en face. Ah, t'es juste en face. Écoute, Mindy, on est à la bourre, tu vois, d'accord? Alors, si tu veux qu'on te sorte de là, il faut que tu fasses vite. J'arrive, je viens de me réveiller, faut juste que j'enlève mes bigoudis. On n'a pas le temps. Oh mon Dieu, Jake. Oh. D'accord. Oh, merci. D'accord. Oh, merci, j'arrive. Ouais. Il faut d'abord qu'elle enlève ses bigoudis.
J'attends encore 5 minutes et après, je vous jure qu'on se casse. Coucou, Jake! C'est elle? Ouais, c'est bête. Oh la vache. Et grosse. Je suis là, Jake! Je suis là! Allez l'aider. Allez-y. Jake! Salut. Jake! Allez. Oh. Ah. Oui, d'accord. Oui. Arrête, Mindy. Arrête. Faut qu'on y aille. Allez. Tu sais qui est avec toi? C'est qui cette dame, Jake? Elle voyage avec moi. Voilà. Elle est mariée? Bien sûr qu'elle est mariée. Laisse-la tranquille. Je demande, c'est tout. Elle va comme moi en Caroline du Sud. On partage les frais. En Caroline du Sud? Oh mon Dieu, Jake, c'est là qu'on va! Oh mon Attends, Dieu! Mindy, t'emballes pas. S'il te plaît, t'emballes pas. Mindy Calendar! Où allez-vous à cette heure-ci? Oh merde, vite, vite, vite! Allez! Salut, je suis Mindy Calendar. Enchantée, Charlotte et Maurice. Ah, est-ce que je suis contente de me barrer de cette baraque? Ouais, super. T'as coupé tes cheveux? Ouais. T'as remarqué comme mes seins sont devenus gros. Bon, écoute, Mindy, maintenant que t'es sortie de là, t'as pas une idée de l'endroit où... Oh, j'ai un super chewing-gum. Voilà. Quand on le mâche, ça parfume même la voiture. Vous aviez le droit de garder votre argent dans ce foyer? Mais oui, bien sûr. Pour quand on voulait aller en ville, s'acheter un soda ou du shampoing. Quoi? Si je comprends bien, ils vous laissaient aller en ville à chaque fois que vous en aviez envie. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Tu sais, la semaine dernière, Madame Bohanna nous a emmenés en ville et nous a offert 3 bouquins de puériculture. De puériculture, ouais, mais... Ça t'apprend comment on s'occupe d'un enfant, gros bêta. Ouais, je pensais que la plupart des filles, tu vois, faisaient adopter leur enfant. Ah oui, mais c'est pas celles qui suivent les cours. On apprend aussi à donner le bain. Quoi, tu parles de garder le bébé? Bah, bien sûr, tiens. Tu veux dire qu'on devrait... On? Comment ça, on? Bien sûr, on. Sinon, pourquoi tu serais venu de si loin pour... Meurtre! Oh mon Dieu, meurtre! Enfin, calme-toi! Arrête-toi, Qu'est-ce qu'il y a? Jake. Oh mon Dieu, je ne peux pas croire que je l'ai oublié. Arrête! Je m'arrête! C'est quoi cette histoire de meurtre? Meurtre! Oh mon Dieu, meurtre! Tu croyais pas que j'allais te laisser enfermer là-dedans? Oh, mon minou chéri. Mindy, qu'est-ce que c'est que ça? C'est thérapeutique. Madame Bohanna nous l'a toujours dit. Pauvre minou. Vous aviez des chats là-bas? Enfin, sors mon bébé de cette prison. C'est ce que tu m'as dit. Tu parles d'une prison, tu m'as menti, Mindy. Mais c'était pas un mensonge. Comment tu peux dire ça? Enfin, de toute façon, ça change rien. On est ensemble maintenant. Ouais. Attends un peu, là. Jake, on va se marier, avoir une maison et le plus joli petit bébé que tu aies jamais vu. Nous, une maison? Vous savez, Charlotte, je voudrais que la maison soit très lumineuse. Beaucoup de voilage, avec cette espèce de cordon en bas pour les attacher. Comment ça s'appelle? Des embrasses de rideau. Des embrasses, c'est ça qu'on aura, des embrasses. Vous voyez, je pense partout, à part dans la salle de séjour où on devrait mettre des stores en plexiglas dorés. Non, peut-être avocat. Qu'est-ce que tu en penses, Jake? Oh mon Dieu, Barnes Village, c'est génial cet endroit. Il faut qu'on y aille. Je peux conduire, Jake? J'ai des crampes dans le pied, merci. Alors, vous venez? Je sens mes muscles qui se relâchent. Ça va beaucoup mieux, vous savez. Je n'en peux plus, Charlotte. On y va, Jake. Ça va déjà mieux.
Et vas-y, que je jacasse. Et ce chat qui dégueule toutes les 5 minutes. Ce n'est pas de sa faute s'il a mal au cœur. Bah, c'est de sa faute si le chat est là. C'est quand même dingue d'avoir tout le temps des À ce rythme, on sera jamais chez Scotty. Ça va nettement mieux. Peut-être bien qu'on devrait partir sans elle. Jake! Elle vous aime et elle porte votre bébé. Regardez-la, elle clopine comme une... Mais elle a des crampes dans le pied. Bah, c'est pas de ma faute. Si, ça l'est. D'accord, d'accord. Je vais lui dire de se dépêcher. Ouais, et dis-lui de la fermer aussi. Quand j'ai des crampes, d'habitude, ça dure moins longtemps, hein. Mindy. Vous savez, j'ai réfléchi et... Charlotte, est-ce que vous pouvez lui expliquer que ça n'est pas un mensonge? Il comprend pas. Il ne comprend pas quoi? Chez Madame Bohannan, c'est vraiment une prison quand on n'a pas d'autre endroit où aller. Je crois qu'il était surpris, c'est tout. Quand il me rembarre, eh ben, je panique. J'ai vraiment essayé de lui dire, mais tout ce que j'ai trouvé à faire, c'est parler des rideaux. Bien, il faut seulement savoir comment lui parler, c'est tout. Je crois que je le connais mieux que vous. Je sais que vous l'aimez bien aussi, Charlotte. Je suis pas aussi gourde que vous le croyez. Je l'ai vu tout de suite. C'est pas de votre faute, je suppose. Il est trop mignon. Mais qu'est-ce que je dois faire? Peut-être qu'on devrait rester un moment au calme dans la voiture. Nous avons fait un long voyage, tout le monde est un peu tendu. Vous allez me faire un coup tordu, Charlotte? Je crois qu'on ferait mieux d'y aller. Non. Quelle jolie ville. Alors, c'est un si joli nom pour une ville. Oh, regarde, Jake, il y a un défilé aujourd'hui, on peut y aller? On n'est pas venu pour le défilé. Jake, s'il te plaît. Voilà. Je vous en prie. Et bon séjour. Salut, Scotty. Non. C'est marrant comme ça. T'aurais jamais dû venir ici. Tu sais que t'as les flics aux trousses. Les flics? Quels flics? Ils sont passés hier. Ils m'ont dit que t'avais fait ce truc dingue, mais c'est pas vrai, hein? Je sais pas, un peu. Qu'est-ce qui t'a fait braquer une banque pour une somme minable? Et l'otage? T'as pris un... L'otage, c'est laquelle de vous deux? Un otage. Enfin, Jake, ça n'était pas qu'est-ce qui prévu, t'a pris de Scotty, ça c'est arrivé comme ça. Une impulsion, tu vois. Écoute, prête-nous une chambre. On s'assoit et on cherche un moyen de s'en sortir, s'il te plaît. J'aimerais bien t'aider, mais il me surveille, moi aussi. Je suis en liberté conditionnelle. Et il y a Claire. Claire? Oui, c'est ma femme. Elle est très occupée avec le bébé. Et puis, tu ferais mieux d'appeler la police. Peut-être que tu devrais penser à 30, ce serait plus simple. Non. Personne! Enfin, qu'est-ce qui t'est arrivé? Réfléchis-y. Bonne chance. Scotty! Scotty! Tu pourrais peut-être... au moins prendre Mindy. Je regrette, Jack. Je regrette. J'ai entendu. Qu'est-ce que ça veut dire, prends Mindy? T'as braqué une banque? J'aurais pu avoir notre bébé en prison parce que tu as fait quelque chose dont j'ai pas la moindre idée. Et pourquoi tu me l'as pas dit? Et vous? Je suis un otage. N'importe qui aurait deviné, Mindy. On n'a pas pris une seule grande route. Enfin, pourquoi tu crois qu'on a pris que des petites routes pleines de bosses et de poussière? Pour les courses de stock car, bien sûr. C'est Pour évident les que courses c'est de pas une course de stock car Mais comment qu'on vous retarde. voulez Ne l'insultez pas. Ah, c'est ça, Charlotte. Prenez sa défense pendant que je suis au fond du gouffre. Jake. Quel genre d'otage vous êtes? Quoi? Oh, l'enfoiré. Venez, venez!
Oh non! Meurtre! Meurtre! Vous avez laissé la vitre ouverte, Charlotte! Oh, je suis désolée. Il serait mort avec la fenêtre fermée. Ce n'est pas la faute de Charlotte. Vous avez bien regardé? Gros malin! Il s'est sauvé, il est parti! Quoi? Meurtre! Vous êtes sûre, mais... Mindy, on n'a pas le temps pour ça. On doit y aller. Mindy! Il est là! Je ne partirai pas sans. Arrête-toi, s'il te plaît. Mindy, écoute-moi. Mindy! Mindy, on doit y aller. Si j'y suis obligée, Jake, je saurais très bien me débrouiller toute seule. Je t'aime, Jake. Dans ma tête, tu seras toujours comme la première fois où je t'ai rencontré, mais j'ai ce bébé dont je dois m'occuper et à partir de maintenant, je ne veux plus écouter tes promesses. Je t'ai fait aucune promesse. Souviens-toi de ce que tu m'as dit le 4 juillet de l'année dernière. Vous lui avez dit quoi? Il m'a dit qu'il voulait vivre avec personne d'autre que moi. Il a dit qu'il savait pas pourquoi, que c'était le sentiment qu'il avait. Et c'est là qu'il m'a demandé si je voulais l'épouser. Vous lui avez dit ça? Je l'ai pas dit. J'ai jamais dit ça. Bah, t'as dit qu'un jour, c'était bien possible que ça se fasse. Non, je crois que tu déformes les choses comme ça t'arrange. Non, Jake, c'est toi qui déformes. Meurtre! Tu sais, à chaque fois que tu ne veux plus de moi, la fois d'après, tu cours après moi. Il vient devant chez moi la nuit, il appelle sous ma fenêtre dans l'ombre. Mindy, Mindy, tu es tout ce que j'ai, tout le monde m'en veut et le monde est cruel. Viens avec moi, tiens-moi compagnie. Elle a toujours aimé exagérer. Écoute, ce que tu as dit, c'était que tu pensais qu'un jour, on pourrait bien se retrouver mariés. Si je l'ai dit, j'en ai pas le souvenir. Le jour où je tomberai enceinte. Par exemple. Je vais à la recherche de mon chat. Vous deux, allez voir par là et ne perdez pas de temps. Meurtre! Meurtre! À quoi vous pensez? Je me demande comment tout ça va finir. Excusez-moi. Pardon. Attention. Pardon. Attention. Excusez-moi. Excusez-moi. Merde. Jetez votre arme! Non, vous jetez votre arme, sinon je la descends. Je vous préviens, je la descends. J'en ai plus rien à foutre. Doucement. Descendez. Descendez de la voiture. Descendez, allez. Toi aussi, dégage. Oh non. Vous allez tracer le chemin pour nous sortir d'ici. C'est fini, je ne joue plus. Il vous arrivera rien, je vous le promets. Je veux pas que ce soit eux qui décident comment les choses se terminent. Il faut que ce soit nous. Je vous en prie, Charlotte. Je vous en prie. Malade! Oh, pardon. C'était très bien, Charlotte. La même chose, mais en avant. Hein? Oui, je sais ça. Oh, je suis désolée.
laissez-moi. Allez-vous-en. Regardez-vous. Vite! Faut sortir de là! Venez! Vite! Je n'en peux plus de courir. On va se reposer un peu. On repartira quand il fera nuit. Pour aller où? Vous ne pouvez pas toujours fuir, Jake. Pourquoi? Vous avez dit que j'avais de la chance? Personne n'a de la chance éternellement. C'est vous qui me portez chance. Je n'ai jamais été capable de me rendre compte que j'étais heureuse au moment où je l'étais, mais je sais que j'ai eu des moments de bonheur quand j'étais avec vous. Qu'est-ce qu'il y a? Il est temps que je m'en aille. Quoi? Non, Charlotte. Non, je peux pas m'en sortir sans vous. Je veux dire, c'était pas si mal de vous avoir. Vous êtes la seule personne qui ait jamais cru en moi. Vous y arriverez. Oui, mais nous, on se connaît. On se connaît vraiment, Oui, non? oui, oui. Alors pourquoi partir? Oh, je suis désolée. Tout ça, ce n'est pas moi. Dites au revoir à Mindy pour moi. Écoutez, je sais pas, vous pouvez pas partir. D'accord? Je veux dire, vous devez voyager. Comment vous allez faire ça, hein? Dites-le-moi. J'irai à la police et je leur dirai que je me suis échappée. Mais vous êtes compromise maintenant. Enfin, ils vont jamais croire que vous étiez un otage, Charlotte. Et en plus de ça, vous irez où? Hein? Vous allez aller retrouver tout ce qui vous avait fait fuir? Votre maison? Votre mari? Laissez-moi partir. N'obligez pas à vous faire du mal.
Charlotte! Charlotte! Arrêtez-vous ou je tire! Si vous continuez, je vais tirer! Qu'est-ce que vous faites? Revenez! Je pointe mon arme! Je l'ai pointée sur votre cœur! Vous entendez ce que je dis? M'obligez pas à faire ça! Charlotte! Charlotte! Charlotte, Mhm. une lettre. Tu es prêt? Tu veux toujours le faire? Bien sûr, pas toi. Si. Je vais chercher ma veste. Chère Charlotte, vous avez vraiment cru que vous entendriez plus parler de moi? Je vis au Mexique maintenant. Eh oui, j'apprends l'espagnol, incroyable, hein? Je bosse dans un hôtel grand luxe où on noie les cocktails dans les glaçons, quelque chose de sévère. Je les apporte à tous les pauvres clients riches que je rencontre. Plagiste, ça s'appelle mon job. C'est pas si mal. Les dineros, ça va, et Mindy a bien arrangé notre maison. Je voulais vous remercier de ne pas nous avoir dénoncés. Désolé de ne pas avoir écrit plus tôt, mais je le fais maintenant pour dire que Mindy a eu une petite fille. On l'a appelée Lineth, en souvenir de l'endroit où on s'est retrouvés. Je sais pas pourquoi je veux que vous sachiez tout ça, mais... Enfin bon, c'est comme ça. Ça vous arrive de penser à moi? Je me le demande quelquefois. On va commencer doucement, par étapes. Il n'y a aucune raison d'être crispé. Tu as raison. Rétroviseur? N'oublie pas que je suis juste à côté de toi. Bien sûr que tu es là. Alors, passe-la sur AR. Pour marche arrière. Doucement sur l'accélérateur. Et... Ça va, alors on est parti. Accroche-toi. Parfois, fuir est la seule façon de se retrouver. Abonnez-vous à Cinéforce FR pour plus d'histoires intenses.